En date du 8 octobre 2024, l'Université du Burundi, en collaboration avec l'ONG Village Health Works, a organisé un atelier sur la médecine familiale, une approche intégrée des services et de soins de santé pour le Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Dans son monde d'accueil, Monsieur le doyen de la faculté de médecine a brossé l'historique de l'Université du Burundi et celle de la faculté de médecine. Il a ajouté que la faculté de médecine s'est beaucoup développée et entretient une bonne coopération avec les universités belges et françaises, pour ne citer que celle-là. Dr Jacqueline Saint-Fleur, directeur pays de Village Health Works, a précisé le cadre dans lequel rentrent les activités de la journée. Les activités d'aujourd'hui, c'est le début de toute une série justement d'activités qu'on va organiser avec l'Université nationale de Burundi. Aujourd'hui, c'était justement sur la médecine familiale. La médecine familiale, c'est une spécialité. Normalement, le médecin, après avoir terminé ses études médicales, donc ce médecin-là va passer 3 ans comme spécialiste en médecine familiale. Le médecin de famille, c'est quelqu'un qui a vraiment une approche holistique. L'approche holistique, cela veut dire que c'est quelqu'un qui prend du temps pour voir son malade, qui prend du temps pour voir le malade, qui considère tous les aspects sociaux, les aspects religieux, les aspects économiques, tout. Donc c'est-à-dire que moi comme spécialiste par exemple, quand je vois un malade, ça me prend environ 15 à 30 minutes, alors que le médecin de famille, ça peut lui prendre 1 heure pour voir son patient parce qu'il considère tout, que ce soit l'aspect social, l'aspect religieux, l'aspect économique, l'aspect financier, tout ça, l'aspect culturel. Donc le médecin de famille en prend tout en compte. Et ensuite, en plus de cela, il y a ce que nous appelons aussi la médecine sociale. La médecine sociale, ça fait partie du curriculum. C'est-à-dire c'est un cours qu'on donne aux médecins de famille et qui permettent aux médecins de famille d'appréhender certaines notions et certains concepts comme ce qu'on appelle biosocial, social power, c'est-à-dire que quels sont les impacts des déterminants de la santé sur le corps humain. C'est-à-dire que ça permet aux médecins de famille d'avoir une autre approche quand ils voient un patient. Ils ne voient pas le patient comme un malade en tant que tel, mais ils considèrent aussi les aspects sociaux, les facteurs sociaux qui des fois sont à l'origine de certaines maladies par exemple. Selon le recteur de l'Université du Burundi, le mémorandum signé en août dernier entre l'Université du Burundi et Village Health Works constitue une nouvelle opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons dans la formation et recherche médicale au Burundi. Le mémorandum d'entente qui a été déjà cité entre notre université, l'Université du Burundi et Village Health Works, signé en août dernier, constitue une nouvelle opportunité pour réfléchir à la façon d'ouvrir les nouveaux horizons à la formation et recherche médicale au Burundi. À travers ce mémorandum, il est en effet envisagé plusieurs activités, entre autres l'implantation d'une formation en médecine de famille qui pourra contribuer à compenser le manque de ressources humaines qualifiées pour la prise en charge des pathologies courantes dont souffrent nos populations, surtout à l'intérieur du pays. Avec ce mémorandum, nous espérons en plus qu'il y aura des échanges intenses d'enseignants, chercheurs et étudiants entre notre université, surtout la faculté de médecine, et plusieurs universités américaines. Plusieurs projets de recherche seront développés et ces recherches seront menées conjointement par les chercheurs de Burundi et américains. Nous espérons que les médecins qui seront formés seront animés par un certain niveau d'altruisme, de don de soi et d'abnégation
pour accepter de servir les populations résidant dans les zones les plus ou moins éloignées. Ainsi, ils auront contribué à édifier un Burundi émergent et développé. Je le dis ici parce que le Burundi fait face actuellement à une fuite de cerveau, surtout dans le domaine médical. Et je pense qu'avec cette situation, il peut y avoir des cas de mort évitables. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Université du Burundi, qui fête cette année ses 60 ans d'existence et au service du développement socio-économique, est en train de réviser son plan stratégique pour l'aligner à la vision du pays. C'est une occasion de voir plus loin pour faire de l'Université du Burundi un pionnier de la formation supérieure au Burundi et dans la région, surtout dans le domaine médical, tout en répondant prioritairement aux besoins pressants de la population. C'est dans ce cadre que cette conférence trouve pertinemment sa place. L'Université du Burundi a axé son action sur le partenariat, l'ouverture et la collaboration pour améliorer ses prestations dans la formation, la recherche et le service à la communauté. Nous sommes toujours ouverts à toutes les propositions de collaboration visant à renforcer nos missions. Nous profitons de l'occasion pour demander à tous les acteurs qui seront impliqués dans tel ou tel autre projet émanant du mémorandum de travailler de main dans la main avec abnégation pour que tous les objectifs assignés à tout projet se réalisent en totalité et dans le détail que les seront impartis, mais aussi soutenir la dynamique de l'Université du Burundi, de leur plan stratégique sera bientôt sorti. Des appuis actifs et collaborations actives sont attendus dans le domaine médical et pourquoi pas dans d'autres domaines pouvant intéresser notre université comme le changement climatique. Nous souhaitons disposer d'un appui actif en matière de prise en charge des cancers. Aussi, une formation en médecine d'urgence ne serait pas de trop dans notre pays. À tous nos partenaires, nous comptons sur vous pour appuyer notre pays à travers l'Université du Burundi dans sa marche vers le développement sur vos différents domaines d'intervention. Nous vous assurons que l'Université du Burundi ne ménagera aucun effort pour soutenir les activités qui seront envisagées en faveur de la formation et de la recherche au sein de notre université, spécifiquement dans le domaine biomédical qui nous rassemble aujourd'hui. Ensemble, nous relèverons le défi et réussirons. Dr Jacqueline Saint-Fleur a élucidé les concepts de médecine familiale et de médecine sociale avec un exemple d'illustration à l'appui. Je vais vous donner un exemple classique, par exemple. Un patient qui arrive, par exemple, avec une tuberculose, un tuberculeux. Donc, le médecin infectiologue qui a une spécialité en tuberculose, par exemple, va passer 15 à 20 minutes pour voir ce patient. Il va lui donner les médicaments, prescrire les examens de laboratoire, ça s'arrête là. Alors que pour le médecin de famille, en plus qu'il va faire ça, mais la première chose qu'il va faire, c'est de regarder comment le patient vit chez lui. Parce que la tuberculose, qu'est-ce qui est à la base de cette maladie? Ce sont les conditions de vie. Est-ce que maintenant, le médecin de famille, lui, il ne va pas seulement se contenter de faire une prescription, mais il va aussi regarder la famille. C'est-à-dire que c'est combien d'enfants, combien de gens qui vivent dans la maison. Parfois, on parle d'isolement. Comment on peut isoler quelqu'un, par exemple, qui vit dans une maison de 2 chambres, par exemple, avec 5-7 personnes. Le médecin de famille va voir ça, alors que l'infectiologue, lui, ne va pas prendre cet aspect en compte. C'est là la différence qu'il y a entre le médecin de famille et le spécialiste.